vivons dans une époque remplie de haine, de tristesse et d'envie. Un monde où les gens sont bouleversés et enragés par quelque chose qui les trouble pendant des semaines. Et quand vous leur demandez pourquoi ils sont en colère, même eux ne le savent pas. Nous vivons à une époque où les gens pleurent de tristesse et voient leur journée gâchée par des choses insignifiantes. Mais il y a un type de personne qui semble insensible à tout. Une personne à qui tout le monde veut ressembler. Cette personne ne réagit jamais ou ne devient jamais bouleversée émotionnellement, même lorsqu'elle éprouve la plus grande joie ou subit la tragédie la plus terrible. C'est la personne qu'un enfant veut comme père, une mère veut comme fils et une femme veut comme mari. Peu importe ce que cette personne ressent, elle fera toujours ce qui doit être fait et donc obtiendra ce qu'elle veut. Cette personne est stoïque. Et aujourd'hui, je vous apprendrai à développer un esprit de fer, comme le mien. Le stoïcisme est une doctrine philosophique originaire de la Grèce antique. Les stoïciens, nous les stoïciens, nous sommes les plus dignes, les plus courageux. Comprenez que les stoïciens étaient connus pour atteindre la paix intérieure en acceptant les choses qui ne peuvent pas être changées et en dirigeant leur énergie dans leurs actions. De cette façon, un stoïcien n'est pas affecté par le monde qui l'entoure, mais c'est lui qui affecte le monde. Étape numéro 1. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a que le présent pour le stoïcien. Vous ne pouvez pas changer sur ce qui s'est passé dans le passé. La seule façon de changer l'avenir est de contrôler le présent. Ce que vous voulez n'a aucun rapport avec ce que vous obtenez. Ce que vous obtenez est seulement lié à ce que vous faites. Peu importe si vous voulez être en forme et en bonne santé. Si vous ne faites pas d'exercice, vous ne mangez pas trop. Vous allez vous affaiblir. Vos habitudes définissent qui vous êtes. Et toutes vos habitudes se produisent dans le présent. Étape numéro 2. Vous devez réaliser que les mauvais sentiments peuvent être utilisés pour le bien. La colère, la tristesse et la déception peuvent vous aider à vous réveiller plus tôt, à travailler plus dur, à vous entraîner plus dur et à être plus productif que vous ne l'auriez jamais cru possible. Les sentiments négatifs peuvent être le plus grand facteur de motivation et vous aider à atteindre tous vos objectifs, quels qu'ils soient. Les stoïques font leur travail indépendamment de ce qu'ils ressentent. Vos sentiments ne devraient pas contrôler vos actions. Seuls les disciplinés sont libres dans la vie. Si vous êtes indiscipliné, vous êtes esclave de vos humeurs. Étape numéro 3 du stoïcisme. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Si quelque chose est complètement hors de votre contrôle, il n'est pas nécessaire de gaspiller votre énergie à vous énerver ou vous frustrer. Utilisez votre énergie judicieusement. Si votre vol est annulé par exemple, vous mettre en colère ne changera pas l'issue de la situation. Le stoïcisme ne consiste pas à ne pas avoir d'émotions, mais à apprendre à les contrôler. Étape numéro 4. La partie la plus essentielle du développement d'un esprit stoïcien fort est d'assumer ses responsabilités. Vous n'êtes peut-être pas responsable de ce qui s'est passé, mais dans la vie, vous êtes responsable de la résolution de problèmes que vous n'avez pas créés. Vous n'êtes peut-être pas la cause d'une mauvaise situation, mais vous êtes le seul responsable et capable de la surmonter. En vous aidant, les gens sont plus susceptibles de vous aider. Si votre voiture, par exemple, tombe en panne sur la route et que vous restez là à demander de l'aide, personne ne s'arrêtera. Mais si vous commencez à pousser votre propre voiture, d'autres conducteurs viendront vous aider à pousser. L'aide viendra lorsque vous vous aiderez vous-même. Étape numéro 5. Pratiquez ces enseignements.